Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre émission radiophonique Armée Nation, la voix du Djambar. Clin d'œil aux auditeurs du Fouta en passant par Tilogne, Bokidjawe, Nabadji, Wurosogi, Matam et le Dandemayo. Le sommaire. Notre rubrique mini-journal sera consacrée d'abord à la cérémonie de réception d'infrastructures en zone militaire numéro 4 par le ministre des Forces armées. Ensuite, la visite de chantier du chef d'état-major général des armées au 13e bataillon d'instruction à Koungheul. Et enfin, le séminaire sur le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme à Riyad, organisé par la coalition islamique militaire contre le terrorisme. La manœuvre nationale dénommée Ferlo 2022 à Dodji et la fête patronale du génie Sainte-Barbe édition 2022 constitueront notre rubrique ligne de mire. Pour la page sport, nous vous proposerons le tournoi de volley des forces armées organisé par l'armée de l'air à Ouakam. Les avisés communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de cette édition. Vous avez à la présentation le sergent-chef Mohamedou Lamine Diaouné, assisté des sergents-chefs Abdoul Majib Ndaw et Famara Bodian à la cabine technique. Les détails juste après ce tempo musical. La voix des Djambar. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a procédé à une série de réceptions d'infrastructures militaires le mardi 6 décembre 2022 au camp Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda. Ces infrastructures, qui sont un facteur d'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, vont participer aussi, selon le ministre des Forces armées, au renforcement du moral des troupes. Elles permettront également à la population de bénéficier des prestations de qualité dans le domaine de la santé et de l'éducation. Reportage l'adjudant Aline Kebe. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a procédé à une série de réceptions d'infrastructures dans la région de Tambacounda mardi. Il était accompagné d'une forte délégation composée du chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major de l'armée de terre et des directeurs de services. Le camp Mamadou Lamine Dramé s'est ainsi enrichi de nouvelles commodités médicales. Le centre médical de garnison, entièrement rénové et équipé de matériel de nouvelle génération, dont un appareil échographique, une ambulance médicalisée, un laboratoire d'analyse, une salle de réanimation, des salles d'hospitalisation d'une capacité de 20 lits, participent à la couverture médicale de la commune de Tambacounda et ses environs, avec des prestations en moins de 1900 consultations par mois. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Je voudrais surtout dire ma grande satisfaction parce que je suis à Tambacounda, ma ville natale qui m'a vu naître et grandir, où j'ai étudié, où j'ai été amené par la grâce de Dieu et par le choix du président de la République, Macky Sall, de venir avec le chef d'état-major général des armées, de procéder à l'inauguration ce matin de cette infrastructure qui ont changé complètement l'environnement du camp, la vie des militaires et évidemment celle des populations de Tambacounda. Nous avons aussi inauguré quelque chose de très important pour les populations de Tambacounda, mais aussi pour les militaires. C'est le centre médical de garnison qui a fait peau neuve, où l'on sait que les soins les plus importants avant l'hôpital principal, l'hôpital régional, que ces soins peuvent être maintenant prodigués dans les meilleures conditions. Et ce que nous y avons vu nous a rassurés et montre que l'accès à la santé, mais également aussi aux soins et aux médicaments, est dorénavant bien assuré. D'autres infrastructures qui participent au renforcement du moral des troupes ont été également réceptionnées.
notamment la cuisine commune aux différentes unités basées au camp Mamadou Lamine Dramé, elle a été entièrement modernisée, de même qu'à la boulangerie qui peut produire en moyenne 1500 pains par jour au profit de la troupe. La salle de simulation de tir qui participe à la formation et à l'entraînement tactique n'a pas été en reste. Selon le ministre des Forces armées, c'est un outil moderne essentiel au maintien de l'aptitude opérationnelle du personnel de la zone militaire numéro 4. Nous avons vu aussi le simulateur de tir, qui est la chose qui me paraît la plus importante du point de vue militaire ce matin, parce qu'il sera donné aux militaires la capacité opérationnelle de pouvoir ainsi être dans les conditions optimales d'utilisation des armes lourdes et des armes légères. C'est une préparation avant d'aller sur le champ réel, de pouvoir déjà se préparer à pouvoir donc mener les actions et les missions qui sont confiées. L'école maternelle implantée dans le camp sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale a bénéficié du programme de rénovation initié par le commandement. Sa capacité d'accueil est passée de 20 à 100 enfants. Nous avons procédé successivement, et ça ne va pas être nécessairement dans l'ordre, à l'inauguration d'une infrastructure qui est très importante pour moi, qui montre le concept armée-nation dans sa phase concrète par la réhabilitation de la garderie où nous avons eu des enfants heureux et joyeux qui nous ont accueillis par des chansons. D'une garderie où il y avait à peine 20 personnes. Et selon la directrice, aujourd'hui, elle en compte près de 105. Je pense que c'est un moment très important quand nous avons eu ces enfants. Donc le préscolaire qui va bientôt nous amener jusqu'au cycle le plus important, l'université du Sénégal oriental, que nous allons bientôt avoir à Tambacounda par la grâce du président de la République, Macky Sall. Madame Mariam Siredabo, directrice de la garderie d'enfants. Il me soit l'honneur de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans notre établissement. À vous et à vos collaborateurs. Bismillah. Monsieur le ministre, mes propos seront tout simplement des remerciements au colonel commandant de la zone numéro 4. En effet, si notre établissement a fait peau neuve, c'est grâce à sa volonté. Car depuis des années, c'est la première fois que notre école subit une réfection de telle envergure. Avant cette réfection, nous avions un effectif de 20 élèves pour 3 sections. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes à 105 élèves. Le domicile du commandant de la zone militaire numéro 4, entièrement rénové, ainsi que les dortoirs du personnel sont révélateurs de l'intérêt que le commandement accorde au bien-être des cadres et des troupes. Selon le ministre des Forces armées, la zone militaire numéro 4, qui englobe les régions administratives de Tambacounda et Kédougou, occupe une place essentielle dans le dispositif sécuritaire national. Pour lui, il est donc important que les hommes et les femmes qui y servent ressentent le soutien indéfectible des autorités militaires et civiles du pays, avec à leur tête son Excellence le président Macky Sall, chef suprême des armées. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre et des directeurs de service, a effectué une visite de chantier à Koungheul, en zone militaire numéro 3. Cette visite entre dans le cadre de l'évaluation des travaux sur le site prévu pour l'implantation du 13e bataillon d'instruction qui va bientôt ouvrir ses portes pour assurer la formation des jeunes recrues. Selon le chef d'état-major général des armées, c'est dans le souci de déconcentrer et de décentraliser la formation des soldats qui sont au 12e bataillon d'instruction de Dakar-Bango que le commandement a initié ce projet, mais aussi de renforcer la sécurisation dans cette vaste région en envisageant de projeter une des unités du 3e bataillon d'infanterie de Kaolack dans ce nouveau site. Suivons les explications du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, au micro de l'adjudant Alioune Kébé. La vision derrière ce projet consiste à
renforcer nos capacités et notre potentiel de formation. Comme vous le savez, le mythique 12e bataillon d'instruction commence à être exigu pour les armées. Donc le commandement a jugé utile d'aller chercher ailleurs dans un souci de déconcentration et de décentralisation pour créer un nouveau camp à Koungheul pour abriter le 13e bataillon d'instruction. Ce qui nous permettra naturellement d'avoir au moins le tiers, voire la moitié des effectifs qui étaient en général formés à Bango. Donc la formation se fera désormais ici. Un autre aspect, le bataillon qui est basé à Kaolack, le 3e bataillon d'infanterie, va également avoir une de ses compagnies basée ici, pour des raisons de sécurité et de défense également, pour être la jonction entre la zone 3 et la zone 4. Donc voilà l'idée, il s'agit de mieux former nos soldats, d'accroître le nombre de recrues que nous formons au profit des armées, de la gendarmerie. Comme vous le savez, l'armée est le vivier naturel de toutes les forces de défense et de sécurité. Et dès janvier, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, le chef qui est déjà désigné, le lieutenant-colonel Lamine Sarr, son état-major et son personnel technique administratif seront ici sur site. Et le travail va se poursuivre jusqu'à la fin totale des travaux. Nous pensons que dans un délai de 2 à 3 mois, l'ensemble donc, des travaux seront achevés, avec tout l'environnement qu'il faut. Des parcours de combattants, des terrains de sport, un champ de tir de 19 hectares qui nous est déjà attribué. Le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme était à l'ordre du jour de la conférence organisée le mardi 29 novembre à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, par la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme. Cette rencontre internationale regroupant les représentants des pays membres de cette coalition, experts et professionnels des médias civils et militaires, avait pour but de trouver les mécanismes efficaces dans la lutte contre le terrorisme au niveau médiatique et idéologique et de proposer des recommandations pour éradiquer ce fléau. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux, l'adjudant Alioune Kébé et le sergent Mamadou Sarr. Riyad, siège de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, a abrité le symposium des professionnels des médias des pays membres de la dite coalition. Ce rendez-vous majeur est un cadre d'échange sur les questions relatives à la lutte contre le terrorisme. Au cours de ce conclave, plusieurs questions ont été soulevées, parmi lesquelles le rôle des médias dans cette lutte. Dr Ibrahima Zakaria Moussa, président de l'Université islamique des Maldives, l'un des conférenciers, s'est exprimé sur les stratégies médiatiques de sensibilisation contre le terrorisme. Donc les professionnels des médias doivent avoir de la science, d'avoir des méthodes pour la lutte contre ce type de terrorisme. Les méthodes utilisées par les terroristes pour influencer les esprits. Le professeur Mohamed Rahman Sawari, ministre de l'Information et de la Communication de la République de Sierra Leone, a quant à lui axé son intervention sur l'utilisation des médias sociaux pour limiter la propagation de l'extrémisme. Le terrorisme gagne de plus en plus du terrain en Afrique de l'Ouest. On doit tout faire pour faire face à ce phénomène. Et pour cela, je pense que nous devons mettre l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes afin qu'ils se détournent des discours des terroristes. Nous devons aussi travailler pour éradiquer la pauvreté. Secrétaire général de la coalition, le pilote général-major Mohamed Ibn Saïd Al-Mouraidi appelle les journalistes à jouer leur partition dans la lutte et à éviter les manipulations. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, nous disent respectivement Madame Sophia Hassan, journaliste aux Comores, et Mohamed Sebego, journaliste burkinabé, tous deux membres du symposium. Ce panel était un moment très intéressant et très riche, puisqu'on a appris davantage sur les rôles qui sont les nôtres, de sensibiliser, d'informer, mais surtout de ne pas se faire utiliser. La question de la formation, du renforcement des capacités des journalistes est essentielle et centrale si on veut, comme le phénomène est médiatique, comme le phénomène est communicationnel, on ne peut le combattre que par la communication, par les médias. Et pour cela, il faut outiller les journalistes, et pas de façon sporadique ou de façon isolée, mais de façon permanente, avec des modules bien ciblés, des actions bien structurées de formation, de renforcement des capacités, de façon continue. Cette rencontre, sous la houlette du docteur Fayez bin Abdullah Al-Shehri, membre du Conseil de Choura, vise à accroître le niveau de coordination et de coopération entre ses membres d'une part
et à intensifier le dialogue entre les médias et les populations d'autre part. L'objectif final est de mettre en place des mécanismes efficaces afin que des solutions idoines soient trouvées. La manœuvre nationale dénommée Ferlo 2022 s'est déroulée dans la période du 26 au 2 décembre au centre d'entraînement tactique colonel Thierno Ndiaye de Dodji en zone militaire numéro 2. Cette activité, en plus de la mise en œuvre du concept de défense nationale, a contribué à la validation des capacités des unités participantes dans le cadre interarmé. Au total, plus de 2000 militaires ont participé à cet exercice. La cérémonie de clôture de cette manœuvre s'est tenue à Linguère sous la présidence de Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence de plusieurs autorités civiles, administratives, coutumières et militaires. Sergent-chef Seydou Diallo, Bureau Information Relations Publiques, État-major de l'armée de terre. La manœuvre nationale Ferlo 2022 a vu la participation des armées de terre, air et mer. Elle s'est déroulée en zone militaire numéro 2 correspondant aux régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam. Au total, plus de 2000 militaires ont participé à cette activité. De Ndioum, Labgar, Barkedji, Saldé, Orefondé jusqu'à Matam, entre autres, les militaires ont testé leur capacité opérationnelle. Le colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2 sur la manœuvre. Cette année, on a l'honneur et vraiment le privilège d'accueillir la manœuvre nationale ici en zone militaire numéro 2 pour nous permettre d'emblée de tester les aptitudes opérationnelles de nos unités, ensuite tester les aptitudes au niveau de mon état-major, ensuite sécuriser une partie de notre zone d'action et aussi familiariser les FDS dans une manœuvre d'interopérabilité. Donc ceci étant dit, le scénario, comme le général l'a décrit tout à l'heure, c'est de tester les concepts de défense. Ici, au niveau de la zone militaire numéro 2, c'est prendre une agression sur la frontière, la contenir pendant 72 heures et livrer une ligne de débouché aux unités de réserve générale qui vont les repousser hors de la frontière. C'est ce qu'on a fait depuis le 26, donc depuis le 24 novembre, mon état-major et mes unités étaient en état d'alerte. On s'est déployé ici à Dodji. Nos unités, le GTIA Alpha et le GTIA Bravo, sont sur le terrain, sur la frontière, en train de faire une défense mobile pour les interdire de passer une certaine ligne de débouché qui se trouve sur la ligne Barkedji, Labgar, Ndioum. Donc nos unités sont arrivées hier à ce niveau et on a détruit une partie de l'ennemi. Maintenant, les unités de réserve générale qui étaient en alerte à Dakar et un peu partout dans le Sénégal sont venues sous le commandement du chef d'état-major de l'armée de terre. On a fait le tuilage, on lui a passé les consignes et actuellement il a pris la manœuvre en son compte et ils sont en train de détruire et de repousser l'ennemi hors de nos frontières. Maître d'œuvre de l'exercice et commandant de la force, le général de brigade Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre, sur l'objectif de cette manœuvre. Après plusieurs années de préparation opérationnelle des unités, qui du reste est du charge du chef d'état-major de l'armée de terre, voilà, les armées ont initié et instauré un système de manœuvre qu'on a dénommé manœuvre nationale, donc qui a lieu maintenant depuis 2018. Donc tous les 2 ans, nous organisons une manœuvre nationale dont les objectifs nous permettent donc de tester et de prouver notre concept de défense nationale. Voilà, donc le concept de défense du Sénégal consiste pour les armées en cas d'agression extérieure à pouvoir faire intervenir dans un premier temps les unités de réserve générale sous le commandement du commandant de zone dont les frontières ont été agressées. Le commandant de zone a pour mission donc de contenir la menace pendant 48 heures à 72 heures pour permettre à la réserve nationale que je commande aujourd'hui donc d'intervenir et de repousser la menace au-delà de nos frontières. En marge de cette manœuvre, l'armée a organisé des consultations gratuites avec l'hôpital de campagne de niveau 2 implanté à Dodji et remis des médicaments et du matériel médical au poste de santé des villages de Kadjimadia, Boké Dialoubé, Labgar, Odalaï et Djeridjoga. Ces actions civilo-militaires ont été appréciées par la population. Dr Omar Koli, médecin-chef du poste de santé de Ranérou Ferlo. C'est un sentiment de joie, un sentiment de bonheur en accueillant vraiment cette action de la part de l'armée qui entre dans
leurs activités civilo-militaires. Donc c'est un réel plaisir, en tout cas de les accueillir ici dans le département, notamment dans les postes de santé de Oudalaï et de Lumboul, Samba Abdoul. Et ce matériel est venu vers la bonne destination. Ces 2 postes de santé dans le département qui ont beaucoup plus de problèmes en matière d'équipement, mais en matière d'infrastructure, parce que si vous regardez le poste de façon globale, vous verrez que c'est un poste qui nécessite une réhabilitation. Mais c'est un poste également qui a un déficit en matériel et en équipement, mais également en médicaments. Ce don vient vraiment à son heure pour soulager ce poste, mais également soulager la population de l'ensemble de la zone polarisée par le poste de santé. C'est un matériel vraiment qui va aider la population, en tout cas à obtenir des soins de qualité. Venu présider la cérémonie de clôture, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a eu droit à un exposé et une démonstration tactique sur la manœuvre. Il se réjouit de la parfaite organisation. C'est un sentiment de grande fierté de voir la capacité de nos armées à pouvoir mener une manœuvre dans les conditions optimales. Toutes les forces sont entrées en action. Selon le langage militaire, toutes les gammes, armée de terre, armée de mer, armée de l'air, ce qui montre ici l'interopérabilité. Les objectifs qui sont visés m'apparaissent être clairement atteints dans la mesure où le chef d'état-major général et tous ceux qui sont impliqués dans cette manœuvre montrent tout simplement que nos armées ont la capacité de pouvoir repousser la menace d'où qu'elle vienne. Dans le cas d'espèce, elle venait d'un pays ennemi. Elle a pu pénétrer, mais la riposte a été foudroyante. La puissance de feu que nous avons pu voir a montré la précision des tirs, mais également l'utilisation des armes avec les ordres de Staline jusqu'au canon 105 ont montré que nous avons non seulement des hommes formés à pouvoir faire face, mais aussi les armements nécessaires de dernière génération qui montrent que nous sommes véritablement en montée de puissance. Dans un contexte sous-régional marqué par la recrudescence et l'expansion du terrorisme, l'exercice national Ferlo a été une occasion pour l'armée de tester ses capacités opérationnelles pour pouvoir réagir à ces genres de menaces. Un défilé de l'ensemble des troupes à Linguère a mis fin à cette manœuvre. Sergent-chef Seydou Diallo, de retour de Dodji, Bureau Information Relations Publiques, État-major Armée de terre. Sainte-Barbe, fête patronale du génie, a été célébrée le mercredi 7 décembre 2022 au camp Moussa Dioum de Bargny sous le thème « Le génie face aux défis sécuritaires et risques environnementaux ». Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, accompagné du général de division Philippe-Henri Alfred Dia, inspecteur général des forces armées. On pouvait également noter la présence de plusieurs autorités civiles et militaires, ainsi que des anciens de cette arme. Soldat de première classe, Moussa Faye. Sainte-Barbe, fête patronale du Zénith, a été célébrée sous le thème « Les Zéniths face aux défis sécuritaires et risques environnementaux ». Un dépôt de herbes de fleurs à la mémoire des disparus. Un défilé à pied, des décorations et une prestation d'un détachement du bataillon de la musique des forces armées étaient les temps forts de cette cérémonie. Selon le colonel Cheikhou Mohamedou Lamine Boukounta Kamara, commandant et directeur du génie et de l'infrastructure des armées, le choix du thème est lié au processus de transformation des armées face au réchauffement géopolitique que traverse le monde. Cette année-ci, nous avons choisi comme thème le génie face aux défis sécuritaires et risques environnementaux. Pour la bonne et simple raison que nous sommes dans un processus de transformation des armées. Et la transformation de cette armée est liée en partie au bouleversement géopolitique qui traverse le monde. Vous savez qu'il y a quelques années, on disait qu'il n'y avait plus de guerre classique. On s'est rendu compte avec ce qui se passe en Europe que les guerres classiques de cette actualité. Le monde est frappé par une grande inflation
qui pourrait conduire à une récession. Au cours de ce cérémonial, des récipiendaires ont reçu la médaille d'honneur de l'armée de terre. L'adjudant-chef Maguette Faye de l'école d'application du génie, un des récipiendaires, nous livre ici ses sentiments. Ça fait un grand plaisir. Dans un premier temps, je rends grâce à Dieu de m'avoir guidé jusqu'à aujourd'hui être distingué parmi tant d'autres. Cette distinction, c'est une médaille d'honneur de l'armée de terre. C'est un élément de réconfort qui nous permet encore davantage de pouvoir continuer à travailler et travailler encore. Sainte Barbe a été une occasion de communion entre jeunes et anciens. Les efforts consentis à tous les niveaux ont permis au génie, d'après le colonel Camara, d'atteindre la quasi-totalité des objectifs fixés, conformément à son mandat opérationnel. Rendez-vous pour une autre édition. Liggéey xarañ xàll yoon. Le tournoi de volleyball des Forces armées édition 2022 organisé par l'armée de l'air s'est déroulé à la base aérienne Capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam les mardis 6 et mercredi 7 novembre dernier. Ces joutes sportives ont été rehaussées par la présence du colonel Papaloum, officier supérieur adjoint et représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par ailleurs commandant de la base aérienne de Dakar, de M. Amadou Sey, président de la Fédération sénégalaise de volleyball, et de l'adjudant-major en retraite Prosper Sy, ancien international de volleyball, comme invité d'honneur de ce tournoi. L'équipe de la gendarmerie nationale a remporté la finale face à la brigade nationale des sapeurs-pompiers sur le score de 15-8 par time-break devant un parterre d'invités civils et militaires. Reportage Sergent Amatidjan Djemé. C'est dans cette ambiance festive que s'est déroulé le tournoi de volleyball des Forces armées édition 2022. On pouvait noter la participation de 4 équipes, la gendarmerie nationale, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, celle de l'état-major général des armées et des éléments français au Sénégal. La compétition s'est déroulée dans un esprit de fair play, a martelé le colonel Papaloum, officier supérieur adjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant la base aérienne de Dakar. Toutes les équipes sont vainqueurs car elles ont fait preuve de cohésion et d'esprit de corps, a-t-il ajouté. L'objectif de cette compétition, c'est moins de gagner une coupe que de raffermir les relations entre les unités. Relations de fraternité, d'esprit de corps, surtout au niveau donc, des armées et des forces de défense, je dirais, et de sécurité. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter la sélection de la gendarmerie qui a remporté ce tournoi, mais aussi à encourager les autres 3 sélections qui n'ont pas du tout démérité. Elles ont été juste victimes de la loi de la compétition qui veut qu'il y ait un vainqueur et des vaincus. Mais réellement, je pense que personne n'a perdu. Les sélections, vous avez sympathisé ensemble, les supporters pareil. Et ça, c'est vraiment ce qui développe donc l'esprit de corps. Ce tournoi, bien sûr, a été une réussite, ça je le dirais, parce que vraiment on l'a terminé en beauté. Et c'est tout ce qu'on demande, ce fair play, donc cette sportivité. Le colonel Loum n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l'adjudant-major en retraite Prosper Sy, invité d'honneur de l'édition 2022. On ne peut pas ne pas revenir et remercier vraiment le dinosaure du sport dans l'armée de l'air. Et je veux citer le major Prosper Sy. Je le cite parce que je dis le dinosaure des sports dans l'armée de l'air, parce que ce n'est pas seulement au niveau vraiment du handball, ou du volley, ou bien du basket. Mais c'est dans toutes les disciplines. Je fais partie des éléments qui ont défendu les couleurs de l'armée de l'air, donc sous son magistère. Et maintenant, donc, prions vraiment que ce dinosaure qui est là, qui est le major Sy, que le bon Dieu, le Tout-Puissant, l'aide, c'est-à-dire lui donne la force, aussi bien mentale que physique, pour qu'il reste avec nous des années,
des années encore. L'adjudant-major en retraite Prosper Sy, ancien directeur technique national de volleyball, revient sur son parcours. Le cursus, la présentation, disons que nous faisons partie des éléments précurseurs concernant cette discipline. J'ai été joueur, capitaine d'équipe, entraîneur de l'équipe nationale, directeur technique et on m'a fait cet honneur, à savoir m'inviter à une manifestation, c'est-à-dire le tournoi en question, en qualité de responsable du sport au niveau de l'armée de l'air. Après avoir remporté la finale face à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'adjudant Jérémy Kabou, capitaine de l'équipe de la gendarmerie nationale, s'est dit satisfait de cette victoire. Je crois que la première chose à dire, c'est que je tiens d'abord à féliciter les auditeurs de la gendarmerie. Parce que si on a gagné ce trophée-là, c'est grâce aux moyens qu'ils nous ont mis en œuvre pour que vraiment on réussisse ce pari-là. Je tiens premièrement d'abord à les féliciter. À féliciter l'équipe, les joueurs pour leur engagement, pour leur détermination. Parce que si on a gagné le match-là, c'est la détermination qui a fait qu'on a gagné le match. Parce que 3-7 gagnants, ce n'était pas donné. On a gagné 2-7, les gens sont relâchés. On est parvenu au moins à décrocher les gens là. Pour ça, vraiment, je tiens vraiment à remercier l'équipe pour cet élan de dynamisme et de combativité dont ils ont fait montre pendant le tournoi. Le lieutenant-colonel Tony Guioto, représentant le commandant des éléments français au Sénégal, est honoré de leur participation à cet événement sportif. Tout d'abord, nous étions vraiment très honorés de participer. Je sais que ça faisait quelques années que nous n'avions pas pu aligner une équipe. Donc c'était avec une grande joie que nous étions ici sur la base de Wakam pour partager un tel moment. J'ai remarqué que le niveau était très élevé. On a été confrontés à de très belles équipes et je félicite les vainqueurs, l'équipe de la gendarmerie. J'ai vu que c'était déroulé dans un excellent état d'esprit. Et c'est vraiment ça qui nous tenait à cœur. Nous avons eu la coupe du fair play cette année, on va progresser et j'espère que l'année prochaine on sera au meilleur niveau pour être un peu plus compétiteur. Monsieur Amadou Sey, président de la Fédération sénégalaise de volleyball, a magnifié sa présence dans ce tournoi qui, selon lui, entre dans le cadre du concept Armée-Nation. Il a fait savoir que sa fédération pense nouer un partenariat avec l'armée afin de s'inspirer de celle-ci. Maintenant, place à vos avisés communiqués avec le soldat de première classe, Cheikh Omar Samb. Voici les résultats sportifs de la semaine. En natation, 3e journée de relance des compétitions en piscine organisée le dimanche 4 décembre 2022 au camp général Muntaga Diallo. Aux 200 mètres 4 nages, le caporal-chef Adama Tchaoundir est classé premier. En deuxième position, le soldat de première classe Biram Samb. Aux 100 mètres d'eau, le caporal-chef Adama Tchaoundir a pris également la première place. Enfin, relais 4 fois 10 mètres nage libre, l'association sportive des forces armées est sortie première. C'était tout pour vos résultats sportifs. À présent, nous vous laissons avec le soldat de 2e classe Abdul Karim Diagne pour vous faire voyager dans le monde des décibels. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le sergent Benoît Bob du 3e bataillon d'infanterie dédie ce morceau à son épouse Adji Bintou Diène, ses enfants Jean Diallo Bob, Elisabeth, Marie-André, Béatrice, tous à Foundiougne. Ce tube musical est offert par le sergent Ali Ndiaye de la caserne sapeur-pompier de Louga pour faire plaisir à son épouse Fatima Ba, ses enfants Papa Vieux et Bébé Yassine, sans oublier le caporal Alioune Badra Ndiaye et à toute sa famille à Wayembam dans la commune de Bambilor. Le soldat de première classe, Mohamed Mbaye du bataillon Oran, dédie ce morceau à toute la famille Sangaré depuis Ziguinchor, particulièrement sa maman Aïda Sangaré, sa tante Asiatou Sangaré, sans oublier son père El Hadji Mbaye, son frère Fallou Mbaye et son ami Binet Diagne, tous à Louga. Le soldat de première classe, Mohamed Diawara, du bataillon Oran, offre ce morceau à sa maman Fatou Biaye, son père Daouda Diawara et à toute la famille Diawara Bachili à Ziguinchor. Yeah, you did.
Fidèles auditrices et auditeurs, nous sommes au terme de notre émission Armée Nation. Vous aviez à la présentation le sergent-chef Mohamedou Lamine Diaouné, assisté des sergents-chefs Abdoul Majid Ndaw et Famara Bodian à la cabine technique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme. Au revoir, à la semaine prochaine. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.